Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you, to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far another, wanna color your world. Je vous parle de vin. J'adore vous parler de vino. Qui parle de vin? Qui nous parle de vin? Mais le magazine Decanter, qui existe depuis le milieu des années 70. Decanter nous parle de vin. C'est vraiment des passionnés. Et l'histoire de ce magazine-là qui est relié au monde des vins, mais c'est le début. C'était tout simplement 2 petites colonnes dans un journal britannique. Et les années ont passé. Et aujourd'hui, Decanter, c'est la référence. C'est la référence mondiale. Ils ont des collaborateurs dans 90 pays. C'est comme la Bible des fans de vin. Il y a des professionnels, il y a des simples curieux comme moi. Il y a aussi vraiment des vrais professionnels de vin. Bien sûr, il existe la version digitale. Chaque année, depuis 1984, Decanter nomme la personnalité qui influence le monde du vin. Donc, à chaque année, c'est une reconnaissance, un genre de Hall of Fame. Justement, c'est Serge Hochard. Serge Hochard, qui est le premier à avoir reçu le prix. Serge Hochard, c'est le Château Moussard, M-U-S-A-R, Château Moussard. C'est Hochard qui est un Libanais d'origine et c'est lui qui a fait connaître la vallée de Béka, la grande vallée de Béka. Et les vins du Château Moussard sont tout à fait sublimes. C'est incroyable. Et je vous recommande justement le podcast qui se nomme Béka sur cet endroit dans le monde qui est fantastique. Donc, Hochard est le premier à avoir reçu, le premier à être entré dans le fameux Hall of Fame du vin. On l'a Robert Mondavi, qu'on connaît très bien, la famille Torres en Espagne, Marcel Guigal. Marcel Guigal qui fait peut-être les meilleurs syrahs du monde. C'est incroyable. Il y a Becky Wasserman, qui est une Américaine, qui a trouvé, qui a fait sa vie en Bourgogne depuis les années 60. Madame Wasserman, c'est elle qui mérite amplement d'entrer dans le Hall of Fame. C'est elle a commencé, Becky Wasserman a commencé comme vendeuse de tonneaux pour ensuite représenter des dizaines et des dizaines de vignerons. Donc, c'est des personnalités comme ça qu'on connaît des fois plus, on connaît un peu moins, mais c'est vraiment le fameux Hall of Fame. Mais aussi, Decanter nous parle des vignerons, nous parle mais il nous parle aussi des vins en tant que tels, il nous parle des prix. On donne des prix chaque année, on donne des prix et c'est basé d'une manière pas compliquée du tout. On donne des médailles. Médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or, comme aux Olympiques. Mais il rajoute la médaille platine. Donc, platine, c'est les vins qui ont... pour être médaillé platine, ça représente beaucoup. Imaginez 1% des médaillés platine, c'est 1% de tous les vins qui ont été goûtés. Donc, ce concours-là, qui est une fois par année, 116 experts en vin, 37 masters sommeliers qui vont tester 16 500 vins. Si on fait le fameux 1%, c'est à peu près quoi? 170 bouteilles qui sont platines. C'est
C'est le fameux concours DWWA, le Decanter World Wine Award. C'est quand on reçoit notre médaille, ça représente beaucoup, et on le remarque sur les bouteilles. Aussitôt qu'on gagne une médaille, ben on met la décoration sur notre bouteille parce que ça représente beaucoup. C'est beaucoup de... Parce que c'est un filtre. Hein? C'est un filtre incroyable. Pour se rendre jusqu'au bout, il faut passer à travers le filtre de tous ces experts-là. C'est fantastique. Donc, le fameux 1%, les médaillés platine, 170 bouteilles ou à peu près 20 bouteilles espagnoles. Et à travers ça, oui, il y a des bulles, il y a du sherry, il y a des vins fortifiés à travers. C'est un mélange de tous les vins. Donc, il y a 20 espagnols. Là, je parle pour l'année 2020. 20 espagnols et 4 blancs sur les vins espagnols. Et sur les 4 blancs, il y a un vin qui est vraiment abordable. Et c'est très rare qu'on trouve. Faut l'avouer, c'est très rare qu'on trouve un vin abordable qui a une médaille platine. On va le dire, c'est très, très rare. Le nom du vin, Paco et Lola. Paco et Lola. C'est du Albarino. Albarino, le cépage fantastique. Quoi, à peu près 13% d'alcool, 4 grammes de sucre au litre. C'est un vin blanc extraordinaire. C'est une jeune bodega, une jeune coopérative fondée en 2005. C'est tout jeune, avec une bâtisse ultra moderne. Ils ont 220 hectares de vignobles. C'est de toute beauté. Et là, Paco et Lola, on est en Galice, la Galicia, le nord-ouest de l'Espagne. Galicia. C'est un endroit extraordinaire. C'est une place, c'est la place du vin blanc en Espagne. C'est un endroit magnifique. Très, très beau. Il l'appelle l'Espagne verte. Pourquoi? Vert, oui, parce que c'est une région verte, beaucoup de pluie, l'automne et l'hiver dans cette région-là, dans le nord-ouest de l'Espagne. Donc, la Galice qui est c'est vraiment très, très beau. L'été, des étés magnifiques, des plages très intéressantes. Mais l'automne et l'hiver, température un peu plus difficile. C'est un coin de l'Espagne assez magique. Et là-bas, en Galice, il y a 5 grandes appellations galiciennes. La première, la Monterrey. Monterrey qui fait la frontière avec le Portugal. La Galice, c'est juste au nord du Portugal. Il y a beaucoup de relations entre le Portugal et la Galice. Donc, Monterrey, c'est la frontière. Il y a une route des vins superbe. C'est très intéressant du point de vue agricole et culturel. Pourquoi? Ben, il y a des châteaux. Il y a des châteaux, les châteaux de l'époque médiévale. Donc, c'est un secteur, et c'est un secteur vraiment le fun. Et c'est c'est un petit royaume du fameux Godello. Godello, c'est un raisin vert, mais qui fait des vins très minéral, le Godello. C'est un cépage qui peut être intéressant, qu'il faut retenir, le cépage Godello. L'autre appellation, le Ribeiro. Le Ribeiro, on le voit souvent, on l'entend souvent parler. Là, on est au confluent de 3 rivières. Il y a un genre de microclimat dans le Ribeiro. Donc, c'est comme une petite tache rouge de vin rouge dans la Galice. Et là, bien sûr, c'est le Mencia, donc le cépage Mencia, et le Tempranillo qui est roi dans le Ribeiro. L'autre endroit, Ribera Sacra. Donc là, on est dans la province de Longo. On est du côté, on est tout proche de Saint-Jean-de-Compostelle. Compostelle, vous connaissez? Donc, on est tout près de Compostelle. Puis là aussi, c'est le Mencia en rouge qui
qui est maître, et aussi, lui que je viens de vous parler, le Godello. C'est le Godello aussi qui est très présent. Il y a l'autre appellation, Valdeorras. Valdeorras, c'est un beau coin. C'est un mélange d'oliviers et de vignes autour de la ville d'Ourance et son magnifique pont romain. Mais la région que je veux vous parler, c'est Rias Baixas. B-A-I-X-A-S. En galicien, parce que c'est un langage qui existe encore. En galicien, les X se prononcent comme les J. Donc, il faut dire Baixas. Rias Baixas. 180 exploitations viticoles dans cette région-là. C'est vraiment particulier. Il faut retenir vraiment le nom de Rias Baixas. C'est là qu'il y a... C'est la région qui est dédiée à l'Albarino, au cépage Albarino qui donne des super... qui donne vraiment des super blancs. Comme je vous dis, c'est une région atlantique. Donc, c'est le raisin parfait. Il est né là. C'est comme un mélange un peu. L'Albarino, c'est un mélange espagnol-portugais. C'est mi-espagnol, mi-portugais. Donc, c'est des petites grappes compactes, très compactes. Et il faut justement que les vignerons éclaircissent les plants. Parce que les plants ont beaucoup, beaucoup de feuilles. Et là, il faut éclaircir les plants pour permettre au vent, très venteux, ce secteur-là, pour permettre au vent de sécher les grappes, pour pas que les grappes soient humides, pour pas qu'il y ait de la maladie. Donc, il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail des vignerons pour l'Albarino, qui n'est pas tellement facile. C'est un vin qu'on boit jeune. Donc, Decanter parle justement, il parle du vin Paco et Lola de la région Rias Baixas. Je vais prononcer les Y ici. On parle d'un vin frais comme la pierre, vif et piquant, pomme verte, un vin jaune paille exquis, avec une longue finale appétissante. Moi, je le vois, je le mets dans mes mots. Je trouve ça très, très beau. Je le mets dans mes mots. Pour moi, c'est un vin doux. Donc, doux dans la bouche. Et par la suite, il y a un piquant sur la langue. C'est tout à fait extraordinaire. Quel bon vin blanc. Et, je me répète, médaillé platine. Decanter, c'est très, très rare. Donc, je vois ici des plateaux de sushi. Même, j'irais plus dans les maquis frits ou à l'espagnol, bien sûr, les calmars frits. Donc, petite mayonnaise épicée. Et vous allez adorer ce Albarino Paco y Lola. Un vin jeune, il faut le boire jeune. Un vin jeune, un vin frais. Vous allez adorer ce blanc espagnol, ce blanc du nord de l'Espagne. Decanter, je continue à fouiller pour vous, trouver des super vins et à super prix. C'est le fun aussi à super prix. Donc, je continue à travailler pour vous, pour moi et pour tout le monde que j'aime. Merci d'être là.